Voilà, plus à l'école. Combien d'heures de skate par semaine? Ça revient, j'en fais tous les jours, Ouais. quand il pleut pas. Ouais. Et puis, ça revient à peu près à une dizaine d'heures d'entraînement en tout, parce qu'on ne peut pas s'entraîner trop souvent. Parce Pourquoi? qu'il y a la pluie, il y à part a la la pluie. forme physique aussi, il faut tenir la forme physique. C'est dur pour le corps? Assez, Ouais. assez quand même, parce qu'il y a des chutes assez violentes quand même. Que ce soit en street, c'est-à-dire dans la rue, en sautant des marches, ou c'est urbain, hein, c'est du béton, c'est dur, ça fait mal. Donc quand on tombe, ça pardonne pas. D'accord. Vous êtes, vous, champion de France de skate. Vous êtes monté sur une planche la première fois à l'âge de 11 ans. Oui, oui. C'est un objet assez peu stable, encore moins que les rollers. C'est pas un objet qui est accroché au pied, par exemple. Hein. Ouais. Comment vous sont passés vos premiers pas sur ces machines? Mais une attirance, je sais pas, pour cette planche qui roule. Donc j'ai essayé, j'ai roulé, ça m'a plu directement, donc je suis resté à essayer de faire du skate, à m'acharner, à essayer de faire des figures pendant 1 an, tout ça. Et après, je suis un peu sorti des débutants, voilà. D'accord, bah oui, pour être champion de France, Ouais. un jour ou l'autre, il faut sortir les débutants. Et puis après, donc je me suis engagé dans des compétitions à mes frais. Ouais. Et j'ai recherché des sponsors. D'accord, vous en avez trouvé bouger. aujourd'hui. Ouais. Quelle est l'ambiance qu'on trouve dans la peuplade des skateurs? Ce sont des gens qui font souvent peur aux autres. C'est vrai, parce que c'est des gens qui sont sur des places souvent, qui se donnent en quart sur des places comme La Fontaine ou Trocadéro, comme on a vu avec les rollers. Là. Ouais, c'est pas de stade, hein, vraiment. Il y en Non, a pas de quelques-uns, mais stade. pas trop. Il y a quoi. quelques clubs, mais c'est pas vraiment. On n'en voit pas tous les coins de rue des clubs de skate. Donc On se déplace où on peut. Voilà, Là, vous êtes à la Défense, par exemple. là, on est à la Défense. C'est un spot couvert qu'on utilise quand il pleut, parce que bon, le skate, ça glisse vraiment trop quand il pleut. C'est vraiment un spot, ça, ou c'est vous qui en avez fait un spot, comme vous dites? Nous, on appelle ça un spot, mais Mais c'est des gens qui l'ont construit. c'est pour eux, les gens pas qui l'ont prévu, hein. construit, et nous, on utilise la ville, voilà. Ouais. On utilise les trottoirs, tout ce qu'il y a dans la ville, c'est-à-dire les marches, les rambardes d'escalier, tout ça, on essaie de tout utiliser. Donc là, on voit la rampe. Vous faites des trucs hallucinants, quand même. Hein. Ouais, donc là, c'est une chute. Par exemple, tomber, oui. Voilà, tomber. Et là, c'est la rampe, c'est un peu plus difficile que le street si on veut. Enfin, il faut avoir plus de courage parce que on va beaucoup plus haut déjà. Ouais. Et il y a plus de risques. Vous faites Quand on vraiment tombe. peur? Des sensations assez fortes quand même. Ouais. On se fait Qu'est-ce qui vous peur. fait peur? Par exemple, ça, là, regardez ça. Hop là, non, pas ça. De sauter parce que c'est Oh là. assez précis là. Quand on sort en rampe, on doit replaquer les roues arrière au ras du haut de la rampe. Et si on accroche les roues arrière, bon là, ça pardonne pas. Hein. Ça accroche et c'est direct en bas. La crêpe. Vous rappelez Pierrot Banel qui était venu à la grande famille, qui élève des taureaux, qui passe sa vie sur un cheval, qui a été cassé de partout, partout, partout. Vous en êtes où pour l'instant? Moi, j'en suis à 2 épaules assez fragiles. Ouais. Parce que bon, j'ai pas vraiment fini ma croissance, donc avec épaules, les quoi. chutes, les 2 épaules qui partent. Déboîté? Ouais, C'est assez très souvent, douloureux, assez ça. souvent. Ouais. Assez souvent. Et je me les remets directement, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est ennuyant quand Non, c'est même. Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Là, hein, Et les épanchements de synovies aux genoux, quelques foulures aux chevilles. Et, Mais le plaisir des est plus croûtes fort sur que les la genoux douleur, et- alors. Comment? Le plaisir est plus fort que la douleur? Le plaisir est plus fort que la douleur. De toute façon, c'est une habitude, hein, la douleur après. C'est vrai. Hein. Donc on tombe, ça fait rien. On recommence parce que la sensation est trop forte et trop bonne. Donc on peut pas. Quand même, il y a quelques chutes qui calment, c'est vrai, mais il y a la motivation aussi qui pousse à continuer. Comment vous envisagez votre avenir à 17 ans en étant quasiment un pro du skateboard déjà? Donc Professionnel. j'essaie de rester dans ce milieu du skate et de la glisse, c'est-à-dire du snowboard et qui ressemble vraiment au skateboard. Donc j'essaie on a mis en marche une tournée de skateboard pour cet été dans 50 villes en France. On a envoyé 2000 plaquettes dans toutes les villes. On a fait ça avec nos collègues de toute la France. On est 7. Donc on est des jeunes, ça va de 14 ans à 19 ans. Et on fait du mieux qu'on peut pour faire quelque chose quand même. Très bien, bah écoutez, vous nous donnerez cette liste de villes où vous serez avec le panorama exact. On mettra ça sur notre service Minitel 3615 code C+. Ok. Ceux que ça intéresse pourront vous retrouver. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup il y a quelques années, on en parle moins, mais selon Florian Gazan et d'ailleurs ce qu'on pense nous, comme ça, je dirais à l'ordinateur, ça pourrait revenir quand même assez rapidement. Merci Sébastien. Florian Decaux, raconte.
Eh oui, Jean-Luc. Ouais, la glisse urbaine en fait vient des États-Unis, comme de bien entendu, et plus précisément de la Californie. Là-bas, le surf est une religion. Il a évangélisé la terre ferme. On a mis 4 petites roulettes sous le surf, c'est devenu la planche à roulettes. Puis après, il y a eu les dérivés, le roller skate, les rollerblades. C'est arrivé en France en 78, en même temps que toute une série de produits californiens. Vous aviez le frisbee, le Walkman, le fast-food. Tout ça est arrivé à la même époque. Ça a été repris par les grosses marques, par la télé, par la presse. C'est devenu un phénomène de mode. On se souvient du film Trocadéro Bleu Citron de triste mémoire. Et en fait, c'est monté très très haut, très très vite, et comme tout phénomène de mode, c'est redescendu très très bas aussi vite. Donc en fait, c'est à partir de là que le mouvement va se créer, parce que ceux qui aimaient vraiment ça ont continué à en faire, et puis les autres sont partis d'ailleurs. Et ces inconditionnels donc ont serré les rangs. La glisse urbaine va devenir un mouvement philosophique et culturel, parce qu'il y a non seulement l'activité, mais il y a en plus il y a le côté fringue, il y a le côté mentalité, et c'est devenu un mouvement méfiant, secret, élitiste, qui est en train de revenir, parce qu'il est solide. Les gens qui font ça maintenant aujourd'hui sont des gens qui adorent vraiment ça, qui ont fait une religion. D'accord. La glisse urbaine version 93 maintenant. Il n'y a pas de look, les différentes marques, il y en a des kyriels, changent tout le temps, de logo, de matériaux, de coupe, et en fait ça change tout le temps. Par exemple en ce moment, bon, la grande mode, c'est ça, c'est la grosse mode. Ça. Voilà, ça c'est le XXXXX, enfin vous en mettez autant que vous voulez avec un petit L au bout. Il y a le bonnet, voilà, qui est très à la mode, le schtroumpf psychédélique. Il y a la casquette, il y a les t-shirts très très larges. En fait, la mode est au large en ce moment, mais si ça... C'est grunge tout ça, c'est grunge, voilà. C'est grunge. Bah, si vous voulez, la mode, en fait, est quelque part entre le look grunge, donc n'importe quoi, le look surf et le look rêve.